Bonjour, mes chers élèves de deuxième année, bac, euh, option SVT-PC, agronomie, voilà, sciences maths aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler du mécanisme d'un phénomène qui transmet l'information génétique d'une cellule à une autre. Donc c'est la mitose. On va voir les phases de la mitose chez une cellule animale par exemple. C'est une cellule animale qu'on va voir donc les phases. Alors le cycle cellulaire, comme vous le savez, il est constitué de l'interphase plus les quatre phases de la mitose. On va découvrir donc les quatre phases de la mitose chez une cellule animale. Alors, donc, la mitose est précédée donc d'une interphase au cours de laquelle le matériel chromosomique, c'est-à-dire les chromosomes, ne sont pas encore individualisés, mais ils se dupliquent. On va voir ça dans une phase appelée S, la phase de synthèse. Vous avez ici l'interphase. Les chromosomes ne sont pas encore individualisés, mais ils se dupliquent dans la phase S, donc la phase de synthèse. D'accord? Et donc vous voyez le noyau il est grand. Pourquoi le noyau est grand? Parce que les chromosomes se préparent à entrer dans les phases de la mitose. La première phase, c'est la prophase. Alors, apparition, donc on va dire les critères, apparition donc des chromosomes qui sont fissurés longitudinalement, donc individualisation des chromosomes, bien sûr apparition du fuseau achromatique constitué de fibres chromosomiques et de fibres polaires, et les deux astères chez une cellule animale, entre lesquels il y a le fuseau qui tire, auquel ils sont attachés donc les chromosomes. Donc individualisation des chromosomes, bien sûr, disparition du nucléole, du noyau, de la membrane nucléaire, pardon, et donc individualisation des chromosomes. Vous avez ici la cellule de N est égale à 4 chromosomes. D'accord? La deuxième phase, regardez, c'est la disposition donc des chromosomes au niveau du milieu de la cellule, c'est-à-dire الموضع الصبغيات في المستوى الاستوائي للصفيحة. D'accord? Donc, disposition des chromosomes au milieu de la cellule en formant une plaque équatoriale. D'accord? Voilà. La troisième phase, c'est l'anaphase. L'anaphase, que se produit-il? Il se produit une division du centromère, de chaque chromosome pour donner donc de l'eau de chromosomes à une seule chromatine qui vont migrer vers les deux pôles. Voilà, en nombre égal. Voilà. D'accord? La dernière phase, c'est la télophase. Donc, il débute par l'apparition d'un sillon d'étranglement. Voilà. À réapparition de la membrane nucléaire, formation de deux noyaux. Donc, voilà. Donc, les chromosomes, vers la fin de la télophase, ils vont disparaître et vont être remplacés par la chromatine. C'est-à-dire, regardez, voilà, fin de la télophase, donc il y a des condenses, des chromosomes se décondensent et le fuseau de fibres disparaît. La fin de la division, donc, en deux cellules ayant le même nombre de chromosomes, 2n égale à 4, 2n égale à 4. On dit que la mitose, donc, c'est une reproduction conforme. Pourquoi? Parce que les deux cellules filles possèdent le même nombre de chromosomes. Voilà, donc c'est la mitose, c'est un phénomène responsable de la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. Donc j'espère que vous avez donc compris les phases de la mitose. Dans une vidéo, on va voir l'évolution de la quantité d'ADN et la relation donc de l'ADN avec les chromosomes dans une autre vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus. Les SVT du bac seront, Inch'Allah, vulgarisés